Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Au travers de ces podcasts, j'ai envie de partager et de donner un maximum d'outils dont j'ai pu bénéficier dans ma vie pour pouvoir trouver un peu le chemin, ma propre voie déjà, et progresser vers l'éveil. Donc si tu as envie d'entendre d'autres podcasts, je t'invite à me soutenir sur ma chaîne YouTube en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les nouvelles publications et éventuellement en partageant à tes amis. Tu peux aussi me retrouver sur Spotify, m'ajouter dans tes favoris, à ta bibliothèque et télécharger. Éventuellement partager également. Je te remercie. Le yoga est une pratique qui peut nous aider à apprivoiser notre mental et à apaiser nos pensées. La pensée philosophique du yoga est basée sur la notion que notre mental et la manière dont nous produisons les pensées va conditionner notre vie, soit de manière positive ou négative. Si nous nous exerçons à diminuer les stimulations négatives, les ruminations et l'activation de notre mental par un tas d'informations et de réactions qui nous polluent l'esprit, et qu'à l'inverse nous cultivons les moments d'apaisement dans notre vie, nous apprenons à ne plus constamment réagir à toutes les informations qui nous parviennent par les sens. Nous allons alors naturellement développer un mental plus serein. Cela prend du temps, mais cela fonctionne. De la même manière, si nous pensons à ce que nous voulons, que nous nous mettons en action et que nous nous concentrons vraiment sur notre projet, nous pouvons le manifester dans notre vie. À l'inverse, si nous pensons aux choses que nous ne voulons pas, nous les attirons. En ce qui concerne la fréquence vibratoire, c'est la même chose. Toutes les pensées que nous générons et que nous entretenons ont une fréquence vibratoire qui peut être positive ou négative. Les pensées négatives, rumination, chagrin, médisance, critique, colère nous entraînent dans un mode de pensée en spirale négative, alors que si nous cultivons la bienveillance, la positivité, la pensée positive particulièrement, et que nous concentrons toute notre énergie à faire ce qui est bon pour nous, sans nous attarder aux difficultés de la vie et au regard des autres, nous développons l'attraction positive. Et je me permets d'aborder ce sujet en connaissance de cause. Vous allez me dire, oui, mais on ne choisit pas toujours les événements qu'on vit et nous sommes d'accord, c'est pas facile. Facile à dire, pas facile à faire. Et vous avez raison, cela demande beaucoup de persévérance et de volonté de vivre. Mais nous sommes d'accord aussi sur le fait que la manière dont nous allons nous positionner par rapport aux événements va nous entraîner dans plus de souffrance ou à l'inverse, nous permettre de rebondir pour nous transformer. C'est la base des pensées philosophiques orientales. En fin de compte, la manière dont nous pensons peut avoir un impact significatif sur notre vie. Le yoga et la méditation font partie des outils qui nous aident à produire des pensées positives pour améliorer notre qualité de vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par SMS au numéro repris en fin de capsule. Je me ferai un plaisir de l'aborder dans d'autres capsules et je vous dis à bientôt sur les ondes. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Je vous informe aussi que vous pouvez retrouver les chroniques de Jyotish Mati, qui sont des podcasts et des vidéos accessibles via Spotify, YouTube et d'autres canaux, et sont un accompagnement dans la voie spirituelle et l'évolution personnelle. Il est possible aussi d'accéder à notre plateforme en ligne dont vous trouvez le lien ci-joint. Alors, au plaisir et namasté.